Bonjour, alors, on en est toujours dans l'abécédaire spirituel, j'arrive toujours à trouver les mots, et là j'en suis à G, et là je vous propose deux mots qui commencent aussi par G, et pour comprendre un peu quelque chose d'important en spiritualité, c'est le guide, qu'on peut appeler aussi gourou, sachant qu'il faut il faut pas tout de suite mettre sous le mot gourou la secte, etc. C'est quand même un mot qui a une histoire, c'est un mot qui a du poids, puisque c'est sa signification, mais c'est juste pas simplement, pas simplifié, ah ben c'est un gourou, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est juste que c'est dit en sanskrit au lieu d'être dit en latin ou en autre chose. Bon, alors le guide ou le gourou, on dit toujours que dans la vie spirituelle, c'est bien d'être accompagné en fait, parce que quand on ne sait pas, on cherche des repères, on cherche des enseignements, on cherche quelqu'un, etc. Au début où j'ai commencé à réfléchir là-dessus, j'avais cette espèce d'appel spirituel, et puis je traînais. Alors je traînais derrière le conservatoire, il y avait une église. J'ai trouvé des tas de petits livres sur des saints un peu hallucinés, qui lévitaient et qui souffraient le martyre. Euh, Bref, on cherche des modèles, on cherche voilà, une orientation, hein. Et donc le guide, c'est vraiment quelqu'un qui va, le guide ou le gourou, parce que c'est la même chose, hein, c'est quelqu'un qui va un peu être avec vous, dont vous savez qu'il est passé par ce qu'il vous raconte, hein. Le guide de montagne, il vaut mieux qu'il soit passé avant et qu'il connaisse la route, hein. C'est pareil pour le gourou, qui sache à peu près voilà, les différents paysages spirituels qu'il peut y avoir. Mais ce qui est remarquable dans le guide, c'est qu'il mène celui qui est guidé, qu'on appelle des fois le disciple, mais j'aime pas trop ce mot parce qu'il est connoté autrement, vers plus d'autonomie, vers un développement de lui-même, vers se trouver lui-même et non pas acquérir un schéma prédéfini dans lequel il faudrait rentrer. Voilà, donc le maître spirituel, le guide, le gourou, il y a des déviances et c'est normal puisque c'est de l'ordre, ça peut être de l'ordre de l'emprise à partir du moment où il y a obéissance, où il y a ceci et cela, où il y a manipulation, ce qui arrive hélas dans toutes les strates de la société, que ce soit en entreprise, dans la famille ou dans les traditions spirituelles. Mais la clé, c'est vraiment la personne qui va vous accompagner pour faire émerger en vous ce qui est déjà, qu'on appelle ça l'éveil, l'union à Dieu, etc., qui va vous aider juste à vous ouvrir à cette réalité qui est en vous et non pas vous donner un schéma préétabli au-dessus de vous. Et là, il faut être juste un peu attentif. Est-ce que la personne que vous écoutez, alors ça peut être aussi des choses que vous écoutez, enfin des conférences, des vidéos, des stages, tout ça, est-ce qu'elle vous mène vers plus d'autonomie, vers plus de liberté et surtout vers plus de lumière, vers plus de joie, vers plus d'ouverture, vers plus d'amour? Ça, ce sont les critères absolus que vous êtes sur le bon chemin. Dès que vous vous dites « Ah, mais j'y suis pas encore, oh là là, mais je sens que voilà, ça va pas le faire, que je suis, oh là là, mon Dieu, j'ai encore des années devant moi de travail. » Tout ça, c'est mauvais signe, hein. La personne qui vous accompagne, elle vous mène vers vous-même. Elle vous aide à vous dépouiller de ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire de l'ego. Et donc on appelle ça le guide, le gourou, etc. Le versant positif, c'est vraiment la personne qui va vous autonomiser dans votre chemin spirituel. Sachant que l'instance ultime qui vous dirige, c'est en vous, c'est votre guide spirituel, c'est votre intériorité, c'est cet éveil qui est là, cette présence divine, si vous voulez dire autrement, qui vous aide à aller vers plus d'éveil, vers plus de présence divine. Et c'est ça le guide. Et écoutez bien cette voix du fond que vous repérez très très facilement par rapport aux voix du mental et de l'ego, parce que c'est une voix très douce, très simple, très bienveillante, et qui va toujours vers plus de lumière, vers plus d'ouverture,
et vers plus d'amour. Voilà, c'était l'abécédaire spirituel. J'étais à G avec guide et gourou.